Je vais essayer, ça va pas être facile. Ouais, j'ai une putain de blague à raconter Haricot, le rire de cardan. Rire de trottinette électrique, la base. Je fais plus de blagues sans lui, c'est impossible. Alors en fait, c'est deux Belges, ils sont dans la rue. Et il y en a un, il fait... Regarde ce qu'il y a sur le trottoir. Là tu dis... J'ai jamais vu ça de ma vie. Et il la ramasse, il fait... Ça, c'est ça, il fait, moi, on dirait bien que c'est une merde. Tu penses? Non, ça je n'ai jamais vu une merde comme ça. Hein. En tout cas, ça a le goût d'une merde. Hein. Il voit un passant, il fait, excusez-moi, monsieur, vous pouvez me dire ce que c'est ça? Il dit, ben, c'est une merde. On a eu du bol, il dit qu'on a failli marcher dessus. Hein. Donc j'ai une vidéo à raconter au sein, Haricot, et une blague à Anto, le rire de même pas d'hélico, là c'est le rire de trottinette électrique, lui c'est énorme. Donc c'est deux mecs qui ont Alzheimer, qui sont assis sur un banc public, tu vois. Et là il y a un camion qui arrive et qui livre des sandwichs, des glaces et des friandises, tu vois. Et lui, putain, moi je voudrais bien une glace. Il dit, tu veux quoi? Il dit, une boule vanille, une boule fraise. Il dit, ben moi 2 boules chocolat. Il dit, ben j'y vais. Et l'autre il part, il dit, note-le. Tu sais qu'on a Alzheimer, note-le. Et il dit, ça va, le camion, il est à 30 mètres, je vais pas le noter. Il note, je te dis, note-le. Tu sais qu'on a Alzheimer, note-le. Il dit, ça va, je vais pas y... Alors il y va, le mec, mais il note rien, tu vois. 30 minutes plus tard, il revient avec 2 saucisses frites. Et l'autre qui était assis sur le banc, il fait, ben, et la moutarde alors? Et là tu lui dis, mais putain j'ai oublié, mais t'es con, je t'avais dit de noter, putain. Voilà, j'ai encore une putain de blague pour le rire de trottinette électrique. Alors c'est 3 mecs qui se font choper par un tribut de cannibales. Et les mecs ils disent, bon bah écoutez, alors soit on vous bouffe, soit il faut que la taille de vos sexes alignée fasse 40 cm. Putain, le mec, alors le premier il arrive, il sort sa bite, il fait 21 cm. Il dit, bon, ça va, on est bien, 21 cm, plus que 19, franchement, on peut s'en sortir vivant de cette connerie. Et le deuxième, il arrive, il déballe, putain, 18 cm. Plus que 1 cm, ça fait 39 cm. Et le troisième, il baisse son froc, putain, il n'y a rien. Il n'y a rien, mec. Il est là, par un effort démesuré, tu vois. Il a pris 2 cm. Et là, il se retourne vers les deux autres, il dit, vous vous rendez compte, les gars, si j'avais pas bandé, on était tous morts. Il faut présenter le rire de trottinette électrique et rire d'hélicoptère mélangé avec une vieille possédée qui s'est fait... qui a sucé un vieux possédé. Bref, c'est un mec, il est depuis 15 ans avec sa meuf, tu vois. Et ça fait 5 ans qu'il arrive plus à la faire jouir. Putain, le mec, il nique, elle jouit pas. Il dit, mais dis-moi, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Franchement, dis-moi-le, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de te faire jouir, quoi. Sa femme, elle lui fait, tu sais, écoute, la dernière fois, j'ai vu un film à caractère pornographique et il y avait une meuf, elle se faisait pénétrer par un mec et il y avait un grand noir qui éventait avec un grand éventail comme ça. Et la meuf, elle a joui, mais elle a pris du plaisir et j'aimerais bien, ça serait mon fantasme de faire ça. Ben écoute, bon, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, si c'est pour réaliser ton fantasme, je peux bien faire un effort, quoi. Il dit, écoute, je connais un noir qui travaille à l'usine avec moi, je vais lui demander s'il peut me rendre ce service. Alors il va voir le noir, et il fait, bah, écoute, il n'y a pas de problème. Alors il y va et il achète un grand éventail.
Et il dit au noir, tu montes sur la chaise comme ça, et tu éventes pendant que j'essaie de pénétrer ma femme. J'essaie de la faire jouir. Il dit, il n'y a pas de problème. Bon, alors il y va, elle commence à s'allonger, lui, son mari, il commence à la pénétrer, sa femme. Là, il y a le grand noir qui évente comme ça. Il nique, une demi-heure, 3/4 d'heure. Il dit, putain, tu n'y arrives pas ou quoi? Et là, sa femme, elle lui fait, écoute, je veux pas te froisser, mon chéri, mais est-ce qu'on pourrait pas échanger? Échanger, c'est-à-dire, il dit, ben, que le grand noir, il vienne et que toi, tu éventes, quoi. Il dit, ben, ok, bon, si c'est pour te faire plaisir, quoi, je peux bien le faire. Alors, il se met à la place du noir, le noir il commence à pénétrer la meuf, tu vois, au bout de 3 minutes elle jouit comme elle en peut plus, tu vois. Ah ouais, ah c'est trop bon comme ça. Et là t'as le mari qui commence à éventer, il fait, tu vois, c'est comme ça qu'il faut éventer. Bon. Ah, vas-y. En fait, c'est l'histoire d'un couple, ça fait 15 ans qu'ils sont ensemble. 15 ans. Et ça fait... Ménage de cristal. Et bon, bref, ça c'était en pro. C'est dégueulasse. C'est quoi dans la tête? Ah merde. Oh, le frère, il a ravalé toutes ses crottes de nez pendant une semaine. Tu ramènes la grand-mère au grenier. Voilà, je voulais raconter une petite blague à Émeric Tricot et au Rire d'Hélico. Alors, en fait, c'est une fille, elle dit à son père, papa, je peux aller au cinéma, il y a mon copain qui vient me chercher. Son père, il lui fait, d'accord, mais tu me suces. Alors, elle dit non. Elle remonte dans sa chambre. 10 minutes plus tard, elle revient, elle fait, papa, faut vraiment que j'aille au cinéma, mon copain, il vient me chercher. Il lui fait, d'accord, mais tu me suces. Elle dit non. Elle revient 10 minutes plus tard, elle fait, papa, s'il te plaît, je peux sortir, il y a mon copain qui vient me chercher. Et lui dit d'accord, mais tu me suces. Et il dit bon ben d'accord. Quand le père il baisse son froc, tu vois, elle commence à prendre, il prend l'habit, tu vois, commence à le sucer. Elle dit putain mais c'est un goût de merde. Et il dit ton frère aussi il voulait sortir. Voilà, j'ai une vidéo à raconter à Émeric Tricot. Le S. Voilà, et au rire de trottinette électrique. Au rire de cardan. Voilà, et donc c'est l'histoire d'un homme d'un ours bleu qui vit au Canada et qui dessèche toute la population meurt de soif parce qu'il vide tout l'eau du lac dans lequel il vit et personne n'arrive à le tuer. Alors il s'appelle le meilleur chasseur du monde. Pour lui donner cette mission de venir tuer cet ours bleu qui emmerde tout le monde, quoi. Alors lui il y va, et il est avec sa carabine, et il se met à 500 mètres de la grotte, 6h moins 5 du matin, il fait froid, et là l'ours bleu, l'énorme ours bleu qui sort de la grotte, putain il arrive, toudoum, et il commence à se mettre par l'eau du lac, et il commence à boire l'eau du lac qui commence à descendre comme ça. Putain, lui il dit, il faut que je l'encule cet enfoiré. Bah, il lui tire une balle en pleine tête. La balle elle fuse. Et au moment où elle va pour toucher l'ours il se retourne et chope la balle comme ça. L'autre il commence à partir. Et il lâche son fusil, et il part, et l'ours il le rattrape, il le chope, il baisse le froc mon pote, il le chope, il met sa bite et il l'encule. Tu vois, mais le mec il l'ouvre en deux jusqu'au milieu du dos. Putain, il est éclaté le type, ils le recousent à l'hôpital comme ils peuvent, jusqu'à la 5e vertèbre dorsale, le mec il est comme ça, recousu de partout, et il dit, demain, je tue cet ours. Il y retourne le lendemain sur un petit fauteuil roulant comme ça, et devant il dit, putain je vais le prendre au lance-roquette cette fois, il a avec son lance-roquette, le viseur qui lui va juste là, et il y a l'ours bleu qui revient. Il s'approche du lac, il se penche, il commence à boire, et l'eau du lac qui descend. Il envoie la roquette, on a le droit. Là, il est sûr qu'il va l'avoir. Et au moment où la roquette va pour toucher l'ours, il chope la roquette. Et il commence à faire marche arrière avec ses roues, tu vois, comme il peut. Là, tu le rattrapes, il enlève le fauteuil roulant, il le chope, il lui enlève le linge, et il l'encule, tu vois. Il lui fait péter tous les points de suture, comme ça. Il lui pète les poings comme ça. Bon.
Le mec, il est ouvert en deux, le type est impossible de transporter par hélico. Alors, il revient, il est éclaté, le mec, il est plâtré de là à là, tu vois. Écoute, demain, tu me mets sur une luge, je m'entoure de dynamite et je me fais sauter avec cet enculé. Et là, il se met sur la luge, il dit, vas-y, lâche-moi. Et là, il y a l'ours bleu qui arrive. Lui, le temps qu'il arrive, il va pour boire sur le lac. Putain, il arrive juste à côté de l'ours bleu. Et il arrive. Oh putain, ça marche pas. Et l'ours, il se retourne vers lui, il fait, dis donc, toi, t'es sûr que t'es venu pour chasser? Voilà, je vais vous raconter une méchante blague. C'est la blague du poulet de Brest. Rire d'hélico, rire de trottinette électrique. Voilà, en fait, c'est un mec qui rentre dans un poulet de Brest. En fait, c'est un mec qui est... En fait, c'est un mec qui rentre dans un restaurant. Il fait, excusez-moi, serveur, je voudrais un poulet de Brest, s'il vous plaît. Le serveur, il dit, bah, écoutez, on a ça, je vais vous chercher ça. Il va en cuisine et il revient avec un gros poulet. Il le pose sur la table et le mec, il arrive, il fait... Il passe son doigt dans le cul du poulet. Il fait... Non, vous prenez pour un con, c'est un poulet d'Auvergne. Là, tu dis, excusez-moi, il reprend. Il revient avec un autre poulet, il fait... C'est un poulet du Ventoux, ça. Moi, je vais vous demander un poulet de Brest. Et tu dis, excusez-moi, monsieur, le serveur, il revient avec un troisième poulet. Il plante dans le doigt dans le cul du poulet, il fait, ah, ça c'est un poulet de Brest. Et là, il y a un client au fond, il se lève, il baisse son froc, il dit, moi, je suis orphelin, tu peux pas me dire de ça. Voilà. Ça démarre bien. Ah, j'ai une blague de malade à raconter au rire de trottinette électrique, Direct. rire de vieille possédée. L'hélico c'est terminé, il s'est posé. Et il retire. Il retire. C'est fini. Le requin. Il commence comme ça, déjà c'est foutu. The Shark. The Shark Manitou. Alors, en fait, c'est un mec qui s'apprête à partir d'un lac avec un filet rempli de poissons. Et il y a un flic qui l'arrête. Il lui fait excusez-moi, mais je vais devoir vous verbaliser, monsieur. Il lui dit pourquoi ça? Il dit parce que c'est un lac privé ici, on n'a pas le droit de pêcher. Il dit non, mais je ne pêche pas. Il dit monsieur, vous me prenez pour un con avec votre filet de poissons? Il dit non, mais c'est des poissons domestiques ça. C'est parce qu'en fait, j'ai un aquarium chez moi, il est pas assez grand. Et du coup, je les amène au lac pour qu'ils puissent se baigner. Et après, au bout de 15 minutes, quand ils se sont bien baignés, ils ont fait leurs petites affaires. Mais ils reviennent dans le filet jusqu'à moi et je les ramène jusqu'à ma maison. Il dit, vous me prenez pour un con. Il dit, vous voulez quoi? Vous voulez que je vous montre? Le flic, il dit, bah ouais. Alors il prend son filet, il met les poissons dans le lac, il les libère comme ça. Il commence à nager et tout. Au bout d'un quart d'heure, le flic, il lui fait, c'est bon, vous les ramenez ou pas? Il dit, qui ça? Bah les poissons. Quels poissons? Il n'y a pas une gosse qui est en train de chialer. Il meurt. I'm doing it really, really, really though. Big dreams, I want big dough. Clubbing all night, champagne popping, get it faded.